la vente du Hametz. On va essayer de rester encore un peu avec la halakha de Pessah, avant de reprendre le Seder du Daf Yomi qu'on va reprendre après Pessah. On va juste au fait ramener un sujet à halakhique très intéressant à propos de quelqu'un qui n'a pas vendu son Hametz à temps. Donc, il est obligé de vendre son Hametz. Est-ce qu'il peut venir après que le Rav a déjà vendu le Hametz? Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour lui? Est-ce que on peut vendre son Hametz plus tard ou quelque chose comme ça? Ou bien par exemple cette année où il y a plus de temps entre la vente et la fin du histoire du Hametz, parce que le Rav avancé qu'il vend le Hametz avant Shabbat. Alors on a le droit encore de posséder du Hametz jusqu'à Shabbat matin. Donc si quelqu'un il vient chez le Rav, il dit qu'il n'a pas vendu son Hametz avant Shabbat et il vient lui maintenant carrément pendant Shabbat en lui disant qu'il veut se débarrasser de son Hametz. Et voilà, donc est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour lui pendant Shabbat? Alors là-dessus, il y a d'ailleurs sur cette halakha, il y a un Mishnah Bora qui dira que dans Siman Tav Mem Dalet, Sif Katan Kaf, qui dira que normalement, quand quelqu'un il a oublié de vendre son Hametz avant Shabbat, alors il pourra vendre son Hametz pendant Shabbat, donc il appellera le Goy, et le Goy, il va, donc évidemment, il ne pourra pas lui donner de l'argent, ni de lui écrire un shtar. Par contre, le Goy, il pourra faire d'autres inanimes sur le Hametz, il va le tirer, il va le soulever, ou bien s'il y a beaucoup de Hametz, il va fermer la porte. Ça aussi, c'est un kinyan. Et de cette manière-là, le Goy, il va faire possession du Hametz. Alors, ça, c'est dans le Mishnah Bora. Mais par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup de rabbanim qui font la chose suivante. Quand ils vendent le Hametz au Goy, ils diront que on te vend le Hametz, tout le Hametz qui a écrit ici dans les shtarot qu'on a devant nous, mais aussi s'il y a des juifs qui vont arriver plus tard pour être intéressés de vendre leur Hametz, ils vont arriver chez le Rav, je te vends à toi le Goy maintenant déjà leur Hametz. Pour les juifs qui vont arriver plus tard, et donc ça c'est une halakha qu'on va retrouver dans plusieurs poskim, dans le Magan Avraham, dans Siman Tav Lamed Vav Sif Katan Yudalev, dans le Khatam Sofer, et d'autres dans le Chazonish, ils vont ramener cette halakha, et cette halakha, au fait, elle nous soulève beaucoup de questions, parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut vendre du Hametz qui n'est pas devant nous, de quelqu'un qui n'est pas devant nous, qui nous a rien dit. Est-ce que ça existe, au fait, de vendre un Hametz de quelqu'un qui ne nous l'a pas demandé? Je vends le Hametz de quelqu'un d'autre. En général, on sait très bien, on ne peut jamais faire une vente d'un objet qui ne m'appartient pas à moi. Donc, comment est-ce possible de vendre le Hametz de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est quelque chose qui existe à propos du Hametz ou pas? Ou bien, on pourrait se poser la question suivante. Maintenant, en période de Corona, quelqu'un, il est très malade, il est inconscient. Sa famille, ils sont angoissés, ils n'ont pas la tête à vendre le Hametz. Est-ce que peut venir le Rav et venir chez le Goy et en fait, sans que ce juif-là le lui a demandé, il vend le Hametz de ce juif au Goy. Ou bien, le copain de cette personne-là, il vient chez le Rav et il vend le Hametz qui appartient à ce pauvre juif malade, il le vend au Goy. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou pas? Alors, apparemment, on voit dans les poskim que oui. Dans le Magan Avraham, il va soulever le cas suivant. Il va dire quelqu'un qui est parti de sa maison avant Pessah. Alors, normalement, s'il va revenir pendant Pessah, il doit faire la bdika, même si il est parti depuis Rosh Hashanah. Ou même avant, peut-être. Il devra faire la bdika parce qu'il va revenir à Pessah, et donc il va se retrouver chez lui à la maison avec du Hametz. Alors le Magan Avraham, il va dire que si quelqu'un, son voisin, il voit que son voisin est sorti, et donc il pourra attendre jusqu'à avant Pessah, il voit que le voisin n'est pas revenu et il sait qu'il a du Hametz chez lui à la maison, il peut vendre le Hametz de son voisin. Alors, on pourrait se poser la question, comment est-ce qu'on vend le Hametz de quelqu'un d'autre? Alors il dira le Magan Avraham, ça marche avec une halakha spéciale qu'on a dans Choshen Mishpat qui s'appelle Zachin la Adam Shelo Befanav. On peut faire une acquisition à n'importe quelle personne, tant que c'est un mérite pour lui, je peux faire une acquisition pour lui. Par exemple, je peux venir chez quelqu'un d'autre et lui dire soulève telle et telle somme pour une troisième personne sans que cette personne-là ne soit devant nous et il est un date, une concentration d'avoir un kinyan. Pourquoi? Parce que c'est un mérite. Alors pour le Hametz aussi, c'est la même chose, malgré que pour le Hametz, au contraire, je vends un objet qui lui appartient, mais puisque le Hametz n'aura aucune valeur au moment où la Torah l'a interdit, donc au fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de lui sauver son Hametz en le vendant. Et au fait, à quoi ça ressemble? On pourrait donner un exemple là-dessus. Par exemple, je vois un incendie qui a éclaté dans une rue, et je sais que le feu va arriver dans 5 minutes dans l'usine de mon copain.
alors je viens et je lui vends son usine. Je vends l'usine à quelqu'un qui est prêt à l'acheter, et de cette manière-là, au fait, je peux lui vendre, la vente, elle fait effet, du moment que je considère ça comme un mérite, parce que je suis sûr que lui, il est intéressé, en fait, de vendre son usine. De cette manière-là, je peux même vendre le faire un kinyan pour quelqu'un d'autre, sans qu'il me l'a demandé. Donc là aussi, à propos du Khamet, puisque je suis, au fait, en train de sauver son Khamet et de lui faire gagner de l'argent, de cette manière-là, je peux même vendre son Khamet. Donc ce sera aussi le cas, comme c'est le cas dans le Magan Avraham à propos de quelqu'un qui est sorti de chez lui, ce sera bien sûr aussi le cas pour quelqu'un qui est malade. Je peux vendre son Khamet sans qu'il le sache, à cause de cette halakha de Zachin Ladam Shelo Befanav. Alors vous allez me dire, si c'est comme ça, alors je pourrais carrément venir, le Rav il peut venir carrément, et chez le gars il lui dit, je te vends tout le Khamet de tous les juifs du monde, parce que Zachin Ladam Shelo Befanav, parce qu'en fait je suis en train de leur sauver le Khamet. Alors ça, bien sûr, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher, pour la raison qui est très simple, c'est que Zachin Ladam Shelo Befanav, c'est que quand il y a un Khamet spécifique, de quelqu'un spécifique, que je sais qu'il est intéressé de le vendre, mais qu'il ne peut pas le faire. De cette manière-là, je peux vendre son Khamet. Mais si de faire une vente générale comme ça c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Et dans le premier cas où en fait on a soulevé à propos de quelqu'un qui a oublié de vendre son Khamet avant Shabbat, et maintenant il se retrouve pendant Shabbat et il n'a pas un goy qui peut faire le kinyan comme normalement, comme le dit le Mishnah Bora. Alors maintenant il vient chez le Rav, il lui dit, est-ce que je peux encore vendre mon Khamet? Alors là, ça dépendra. Souvent, aujourd'hui, beaucoup de rabbinim ont l'habitude de vendre le Khamet. En vendant le Khamet au goy, comme on a dit, ils vont faire l'acquisition du Khamet pour tous ceux qui vont venir aussi plus tard. Donc quand ce fameux juif qui est venu devant le Rav en vendant le Khamet, en lui disant qu'il a oublié de vendre son Khamet, alors le Rav il pourra lui dire effectivement, puisque maintenant tu as dévoilé ton esprit, tu as exprimé que tu es intéressé de vendre ton Khamet, donc au fait j'ai vendu ton Khamet depuis vendredi et ça peut marcher apparemment d'après ces postes-là.